Waouh, donc nous avons eu la meilleure IA de tous les temps. C'est l'IA la plus intelligente du monde, et nous allons vous montrer exactement comment et pourquoi. Je m'attends à ce que Grok découvre littéralement de nouvelles technologies réellement utiles, au plus tard l'année prochaine, voire la fin de cette année. Nous sommes au début d'une immense explosion de l'intelligence. Nous sommes dans le Big Bang de l'intelligence en ce moment même. Nous sommes à l'époque la plus intéressante pour être en vie de toute l'histoire. D'accord, je pense que vous le saviez, mais on vient de franchir un cap, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la réalité des chiffres. Grok 4 est arrivé, et je vais être clair, Elon Musk n'exagérait rien. Ce modèle qui est sorti il y a quelques jours vient de mettre une claque monumentale à toute la concurrence. GPT-4o, Claude 4, Gemini 2.5 Pro, oui, ils sont tous derrière et de loin. Même les développeurs d'IA eux-mêmes ont du mal à suivre ce qu'il se passe. Sam Altman, PDG d'OpenAI, a déjà dû décaler la sortie de ChatGPT 5 et la sortie de leur modèle open source. Depuis la sortie également, Google, on ne les entend plus vraiment. Leur PDG a même félicité Elon Musk, puis n'a plus rien dit après. Et pour cause, sur le benchmark ultime, donc l'examen que nous faisons passer aux IA, le Humanity Last Exam, Grok 4 s'est tapé un 44,4% dans sa version de base. C'est-à-dire presque 2 fois plus que toutes les autres IA. Nous n'avions jamais eu un tel bond d'un coup avec la sortie d'une nouvelle IA. Et alors, si vous ne connaissez pas ce test, laissez-moi vous l'imager. C'est comme si on posait à une IA les questions les plus dures jamais conçues par l'humanité. Vraiment un concentré d'humanité compressé en un seul examen, un seul test. Pour vous dire, même la plupart des experts humains n'arrivent pas à répondre à ces questions. Donc oui, c'est pas juste un benchmark isolé, il porte bien son nom, le dernier examen de l'humanité. D'ailleurs, sur l'ARC AGI2, un autre test redoutable pour tester la capacité AGI d'une IA, eh bien Grok 4 a pulvérisé les scores, là encore avec 15,9%, validé noir sur blanc par les créateurs du test eux-mêmes. Là encore, pour vous donner une image, c'est comme si on voyait un athlète battre des records olympiques dans toutes les disciplines confondues. Eh bien c'est ce que fait Grok 4 ici. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais du coup, Google et OpenAI sont obligés de réajuster leur plan de bataille. Car comme nous le dit Elon Musk lui-même, Grok 4 est un modèle entraîné 100 fois plus que Grok 2, avec 10 fois plus de renforcement que n'importe quelle autre IA, c'est la méthode d'entraînement des IA aujourd'hui. Et si tout cela vous paraît sombre, ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça en détail aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutiendra beaucoup la chaîne. Juste en dit, on commence la vidéo. Ok, je vous le disais, ça fait plus de 2 semaines que Elon Musk l'avait annoncé. Initialement, il avait posté un tweet en fait qui disait qu'à partir du 4 juillet, eh bien Grok pouvait sortir à tout moment et que ça allait faire beaucoup de bruit. Et là, eh bien, les gens et les experts commençaient à se dire que Musk avait menti une fois de plus sur les délais, car il a malheureusement une certaine réputation par rapport à cela. Il a souvent annoncé des délais qu'il n'a pas respectés, il était beaucoup trop optimiste. Mais cette fois, surprise, il ne mentait pas. Il y a quelques jours, sur un live de XAI, ils ont présenté Grok 4, je vous l'ai même traduit le jour de la sortie sur la chaîne, vraiment c'était une présentation fascinante. Et donc voilà, la première chose qu'ils nous ont dit en fait dans l'annonce dans cette conférence, c'est que pour entraîner ce nouveau modèle-là, Grok 4, ils ont tout simplement fait du brute force, donc c'est-à-dire qu'ils ont mis les moyens en termes de calcul. Ils ont multiplié par 10 la puissance de calcul pour entraîner ce modèle lors de la phase du RL, donc du Reinforcement Learning, qui est la méthode d'entraînement classique aujourd'hui, depuis sa démocratisation par DeepSeek. Mais ça, je pense que vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est en gros la manière dont on entraîne les IA, j'en ai beaucoup parlé déjà. Et pour faire ça, pour multiplier par 10 la puissance de calcul, on en touchera un mot à la fin parce qu'il faut parler de Colossus, qui est vraiment le cerveau derrière cette IA, c'est le méga centre de données qui répertorie toutes les cartes graphiques qui font les calculs d'IA. On en touchera un mot après l'analyse des benchmarks. Car là, justement, parlons-en clairement, le benchmark qui fait trembler tous les labos d'IA en ce moment, c'est celui que je vous disais, Humanity Last Exam, donc le dernier examen de l'humanité traduit en français. Et je pense que vous l'avez compris, c'est pas juste un nom accrocheur, il est vraiment considéré par la plupart des experts comme le dernier test que les IA auront à passer avant d'avoir atteint l'AGI. Et pour ceux qui ne le savent pas, une AGI, c'est une super intelligence qui est plus intelligente que tous les humains. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé sur la chaîne, donc touchons-en un mot. Ce test, c'est pas juste un QCM de collège ou un petit test de logique, de façon, réfléchis bien. On parle vraiment de 2500 questions, toutes conçues par des experts humains, des vrais, avec des doctorats, des vrais chercheurs, avec des vrais labos derrière, basés sur des vraies publications. Et ce test, eh bien, c'est un mélange de mathématiques pures, de médecine, de chimie organique, de linguistique ancienne, de physique quantique, d'intelligence artificielle, tous les domaines de la science, il y a même des sciences humaines dedans. Donc c'est vraiment du costaud, et là où ça devient surréaliste, c'est, je vous le disais, c'est que Grok 4 atteint 44,4% sur ce test-là. Est-ce que vous réalisez la chose? En fait, même un panel de doctorants surentraînés dans leur discipline ne dépasse pas les 5%. Parce que tout simplement, aucun humain n'est capable d'avoir un niveau post-doctoral dans tous les domaines en même temps. Même Einstein aurait été recalé pour cet examen. Mais Grok, lui, il a enchaîné les disciplines et c'est pour ça en fait que ce test est considéré comme représentatif de l'AGI. Je vais vous donner des exemples de ce test, mais juste une remarque, ces tests qu'ils ont fait passer, ils les ont fait passer directement aux créateurs de ces examens. C'est-à-dire que ça a été des benches réalisés de manière indépendante. C'était pas comme Meta qui nous avait annoncé des chiffres et qu'après on a vu que c'était une supercherie. Là, c'est pas pareil, c'est-à-dire qu'ils ont fait appel directement aux créateurs, donc en gros, ils leur ont donné l'accès à la meilleure IA de Grok 4 et ils leur ont dit passez les tests, retournez-nous les résultats et après on fera une conférence. Bon, et je vais vous parler des exemples de questions qu'il pouvait y avoir dans cet examen. Eh bien, regardez, par exemple, il y avait une question qui concernait la linguistique et plus précisément en fait la logique
logique du langage biblique en hébreu ancien. Puis il a enchaîné sur une autre question en mathématiques théoriques pures avec les équations de Cohen et des foncteurs, donc tout ça c'est des concepts très avancés de mathématiques. Puis il a même enchaîné sur une question de chimie avancée en fait, une question qui aujourd'hui demanderait un vrai chercheur dans le domaine pour y répondre. Donc voilà, normalement vous l'avez bien compris, ce score de 44,4% ne veut pas juste dire ouais il est bon, il veut vraiment dire on approche du point de bascule, tout simplement. Car tout simplement, si on regarde ici les courbes de progression, regardez, on y va tout droit, exponentiellement même. La dernière version de Grok a littéralement doublé les meilleurs modèles en l'espace de 2 mois, et ça, ce n'est que le début. Alors, la question est simple, que se passe-t-il quand une IA dépasse non seulement les meilleurs humains dans un domaine, mais dans tous les domaines en même temps? Question que je vous laisse en réflexion. Bon, et rapidement, je viens toucher un mot, mais ils nous ont également montré les résultats sur le second test le plus dur à passer aujourd'hui pour les IA, c'est-à-dire ArcAGI, qui se décline lui aussi là sur 2 versions, donc ArcAGI 1 et ArcAGI 2. ArcAGI 2 étant le plus récent, bien sûr. Et là, ce test, c'est un test qui est conçu pour une et une unique chose, voir si une IA commence à réfléchir comme un humain ou pas. Et bien, Grok, encore une fois, il fait 2 fois, donc x2 pour la dernière version d'ArcAGI. Ils ont même invité le créateur de ce test dans la conférence, qui nous expliquait en fait qu'effectivement, il avait été contacté par l'équipe de XAI en amont, qui leur a donné accès à cette IA pour qu'il puisse lui-même passer des tests indépendants. Vous l'aurez compris, je pense, les résultats sont juste ultra bluffants. Et ensuite, ça continue, nous avons d'autres benchmarks, mais bon, les seuls 2 qui comptent vraiment pour moi, c'est ceux que je viens de vous présenter. Les autres, en fait, ils ont plus trop de sens. On est au-delà des 90%, et c'est pas super interprétable pour ça. Ensuite, un autre test qu'ils nous ont montré pendant le live stream, qui est d'ailleurs hallucinant, c'est celui-ci, regardez. Ils ont mis Grok 4 dans le vending bench. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'en ai dédié une vidéo entière à ce système-là lorsqu'il est sorti. Et en gros, pour vous expliquer simplement, sans refaire toute une vidéo, eh bien ils ont mis Grok dans une simulation de business réel, d'entreprise réelle, donc un environnement ultra réaliste pour voir s'il arrivait à gérer ou pas une entreprise sur le long terme. Et dans cette simulation, eh bien, les IA, elles peuvent donner des directives à des employés, à gérer les fournisseurs, envoyer des emails, etc. C'est vraiment une simulation très poussée. En gros, vous donnez les pleins pouvoirs d'une entreprise à une IA et vous regardez ce qu'elle fait. Ici, en l'occurrence, c'était une entreprise qui gérait les distributeurs automatiques, vous savez, les distributeurs que vous avez dans la rue pour acheter des boissons. Eh bien, c'est une entreprise comme ça qui gère ça. Donc vous donnez les clés à une IA et vous lui dites vas-y, gère tout. Les stocks, les commandes, les prix, les marges, les livraisons, les week-ends, les imprévus, tout. Et ça va assez loin, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait où je lisais justement ce papier scientifique qui expliquait comment fonctionnait cette simulation. Bon, résultat, regardez, Grok 4 a explosé tout le monde. C'est pas une mince affaire. Il finit avec 4 694 $ de bénéfices moyens en vendant 4 569 unités, donc ça c'est des produits qu'il a vendus tout simplement. Là encore, c'est littéralement 2 fois mieux que Claude 4 Opus, et presque 6 fois plus performant qu'un humain, puisqu'on a fait également passer ce test-là à un humain, on l'a fait tester la simulation. Vous imaginez la chose, une IA qui gère un commerce de manière plus rentable que vous, moi ou n'importe qui, et qui surtout tient le rythme sur 324 jours simulés, puisque c'est des simulations par jour, le tout sans partir en vrille ou sans rien oublier, sachant que Grok n'a pas appelé le FBI, pour ceux qui ont la ref de la vidéo justement sur Benchmark, où Claude avait fini par devenir fou et il avait appelé le FBI en disant qu'on était en train de l'arnaquer. Bon, tout ça pour vous dire que là, Grok, eh bien, il ne se perd pas du tout, et c'est ça qui est fascinant et un peu flippant aussi. Alors, du coup, à votre avis, dans combien de temps on lui file une vraie boîte à diriger? Ça a l'air d'arriver plus vite qu'on ne le pense. Vous savez, ChatGPT 5 est annoncé pour très bientôt, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, mais au vu de ses scores, eh bien, je ne suis plus sûr que Sam Altman va oser franchir le pas en fait. Ça ne m'étonnerait pas que l'on ne voit pas ChatGPT 5 avant 1 ou 2 mois, le temps qu'il l'entraîne encore plus. Déjà, il a reculé la sortie d'une autre IA qu'il devait sortir, une IA open source, que tout le monde aurait pu utiliser sur son ordinateur, etc. Il a reculé, puisque d'après lui, il fallait la contrôler un peu plus. On a appris dans la foulée que c'était en fait à cause de la sortie de Kimi 2, un autre modèle IA open source qui est sorti donc en même temps que Grok et qui a vraiment des scores hallucinants pour une IA open source. C'est un peu le nouveau DeepSeek, peut-être que j'en ferai une vidéo. Et inutile de vous dire également que la réaction de l'industrie a été incroyable. Tout le monde est en quelque sorte choqué. Si vous baladez sur Twitter, vous regardez les comptes des chercheurs, des plus grands experts, eh bien vous verrez ça tout simplement. Bon, ce qui est sûr, c'est que je vais prendre en main cette IA, Grok 4, et commencer à la tester. Alors, attendez-vous à une vidéo de test. Je veux vraiment pousser la chose et essayer de voir ce qu'il est capable de faire ou pas faire. Les résultats ont été obtenus avec Grok 4 Heavy. Le nouveau Grok se décline en 2 versions, donc le Grok 4 Heavy et le Grok 4 normal. Mais c'est pour ça que je veux le tester pour vous, je vais faire ce travail pour vous, et je vous tiendrai au courant. Ok, et maintenant, juste avant de finir, j'aimerais vous toucher un mot de Colossus, donc je vous le disais, car tout ça, toute cette puissance cognitive, elle n'est pas sortie d'un garage ou d'un data center, plein, avec 3 GPU qui tournent en boucle. Cette IA, elle a été forgée dans un monstre, littéralement, c'est un truc qui s'appelle le Colossus, donc Colosse, si on le traduirait en français, et le nom n'est pas là pour faire joli, c'est littéralement le plus gros super ordinateur jamais construit pour entraîner une IA. C'est cette usine ici, regardez, vous avez l'image, c'est sur le site de XAI, mais au lieu de produire des voitures, eh bien, elle produit de l'intelligence, à la chaîne,
et s'impose. C'est de là que sort l'intelligence artificielle, hein. Il faut bien que vous vous rendiez compte de la chose. Et ce colosse, c'est 200 000 GPU, donc des cartes graphiques, des puces de calcul, interconnectées pour plus de 1 exaoctet de stockage, complètement fou, et une bande passante de 194 pétaoctets par seconde. Là encore, on atteint des chiffres délirants, hein, pour être honnête. C'est une avalanche de données qui est traitée en temps réel, comme si vous connectiez le cerveau de la planète à une centrale nucléaire, un peu une chose comme ça. Alors je vous le dis, je vous en parle car dans le live, Elon Musk a annoncé également un nouveau batch, une nouvelle série de 5000 GPU supplémentaires, hein, qui vont être branchés à ce colosse, portant le total à 300 000 GPU, sachant que son plus grand objectif c'est d'avoir plus d'1 million de cartes graphiques connectées en train de faire des calculs. Ça paraît fou, mais il faut croire qu'il va y arriver, hein. En fait, même le projet Stargate d'OpenAI paraît minuscule à côté. Et pour être honnête, c'est pas pour rien que Grok 4 est arrivé aujourd'hui en haut du classement comme cela, hein. Tout est dû à ce centre de données là, dont les autres acteurs ont du mal à suivre la cadence, tout simplement. Bon, voilà ma première réaction par rapport à cette sortie. Comme je vous ai dit, je vais y passer du temps dessus et je vous ferai une réaction plus posée, où vraiment on va tester les limites de cette IA, voir qu'est-ce que l'on peut faire que l'on ne pouvait pas faire avant. J'aimerais aussi également les brancher dans mes systèmes d'agents IA, pour voir s'il fait mieux que les IA que j'ai actuellement. Alors si vous voulez pas perdre ça, n'hésitez pas à vous abonner au programme. Comme toujours, merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo.